Bonjour mes chers amis, je voudrais faire un petit retour sur les messages reçus d'auditeurs divers et variés après mes deux vidéos qui reprenaient le discours de M. Pierre Hilard. Je rappelle que je répondais à un auditeur qui me demandait ce que je pensais de ce monsieur. Eh bien, en répondant tout à fait rationnellement, m'appuyant sur le constat et l'analyse théologique très fine et très claire de l'abbé Grégoire Sellier, de la Fraternité Saint-Pédis, ainsi que des dominicains d'Avrier, évidemment cela datait de 2007, eh bien, j'ai pu ainsi démontrer clairement l'inanité la plus totale de cette tentative de nous dire que le rite d'ordination de Paul VI, rite d'ordination établi en 1968, eh bien, n'était pas valide. J'ai produit simplement quelques éléments d'un texte assez long que vous pouvez trouver sur la porte latine. Voilà, remercions-les d'avoir eu l'honnêteté de garder ce texte, car j'ai l'impression qu'aujourd'hui ils ne pensent peut-être plus ça, c'est bien dommage. Si vous voulez avoir un texte plus long, vous avez bien sûr les textes des pères d'Avrier, comme je vous l'ai dit, ils ont même écrit un livre sur la question. Voilà. Donc, rappelons que les conséquences de théories pareilles sont gravissimes, car la conséquence est très claire. Tous les tabernacles des églises sont vides, aucun prêtre n'est vraiment prêtre, aucun évêque n'est vraiment évêque, si ce n'est bien les parkings à vélo, pardonnez-moi, les garages à vélo qui servent de chapelle à ces prêtres. Ces prêtres d'ailleurs que je ne vois pas, car je suis le seul prêtre à parler. Je suis beaucoup attaqué par ces gens-là, bien sûr. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un grand amour du sacerdoce. Tous ces prêtres qui, certainement par dépression personnelle, eh bien, enchaînent des discours qui n'ont aucun sens et pour lesquels ils n'ont absolument aucune autorité pour parler. Je découvre donc des choses catastrophiques. Tous les délires sont là. Plus d'évêques, plus de prêtres, plus de papes, plus rien. Mais messieurs, s'il n'y a plus de prêtres, s'il n'y a plus de papes, s'il n'y a plus d'évêques, s'il n'y a plus rien, c'est qu'encore une fois, l'Église n'est pas indéfectible et que notre Seigneur nous a trompés. Car je vous rappelle qu'il doit y avoir une Église visible. Je rappelle toujours que moi, quand je me suis converti et que je suis passé de la synagogue à l'Église, eh bien, je l'ai trouvé tout de suite, l'Église catholique. Voyez-vous ? Comment voulez-vous que notre Seigneur ne nous donne pas ça ? C'est pas possible. Je rappelle aussi que je suis sur une paroisse, et à l'heure actuelle, beaucoup sont dans ma situation, où, il y a des messes qui sont pleines, et nous avons chaque année une cinquantaine de catéchumènes qui reçoivent le baptême, la confirmation, et qui communient, et qui s'engagent dans les différentes propositions que fait notre paroisse. Voilà, que nous faisons sur la paroisse, pardon. Alors que faut-il faire ? Il faut renvoyer les catéchumènes, il faut leur dire d'aller chez les évangéliques. Que faut-il faire ? Durant la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, il y avait des soldats découragés qui avaient un discours de défaitisme, annonçant que de toutes les façons la guerre était foutue, qu'on ne pouvait plus se battre, etc., etc. Croyez-moi que les autorités de l'époque, puisque ces gens aiment la tradition, je peux vous dire que les autorités de l'époque avaient pris
la mesure du problème et en avait fusillé un grand nombre. Alors aujourd'hui, malheureusement, l'absence, la difficulté de l'autorité actuellement dans l'Église, eh bien, fait que ces gens peuvent parler comme ils veulent, décourager toutes les bonnes volontés, nous expliquer qu'il n'y a plus d'Église. Ce sont des paroles sacrilèges, ce sont même des paroles de profanation carrément, car c'est remettre en cause carrément les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je ne peux donner comme exemple que mon propre exemple. Depuis que je suis rentré dans l'Église, je me suis battu tous les jours de ma vie, tous les jours. Eh bien, j'ai pu faire du ministère, j'ai pu faire du ministère dans les patronages, faire du ministère en montant un collège hors contrat, en montant une petite école hors contrat, en allant vers les gens ont besoin de nous, voyons. Qu'est-ce que c'est que ce discours-là, qui ne repose sur rien et qui ne veut rien dire du tout? Donc, évidemment que l'on peut travailler dans l'Église, évidemment que l'on peut faire ce à quoi sert un prêtre. Parce qu'un prêtre, à quoi ça sert? Ça sert à sauver les âmes. Ça ne sert pas à faire des discours totalement démobilisateurs et qui conduisent les âmes en enfer. Voilà la réalité. Alors notre Seigneur ne nous a jamais dit que ce serait facile. Notre Seigneur ne nous a jamais dit qu'il fallait trouver des petites paroisses bien tranquilles, qui ne sont pas des paroisses d'ailleurs, des petites chapelles bien tranquilles où on est entre nous et où il n'y a aucun problème. Mais ça n'a jamais existé, ça, voyons. Dès les premiers temps du catholicisme, il y a déjà eu des problèmes, et beaucoup de problèmes. Donc ne croyons pas que cette situation soit inédite. Bien sûr que non. Dès le début de l'Église, il y a eu les judéo-chrétiens qui ont voulu judaïser dans l'Église. Eh bien, Saint Paul s'est battu, il a passé toute sa vie à ça. Pardon. Il a passé toute sa vie à se battre. Saint Pierre a fait la même chose, tous les apôtres se sont battus, toutes les grandes figures de saints se sont battus. Vous n'arrêtez pas de faire appel à la figure de Saint Athanase. Saint Athanase a été exilé 5 fois. Saint Athanase a vécu les pires avanies pour défendre le concile de Nicée. Croyez-vous qu'il a eu des discours comme vous? Parce qu'à ce moment-là, vu la situation, il aurait pu avoir exactement les mêmes discours. Ah ben c'est fini, il n'y a plus d'église, c'est terminé. Terminé, il y a des ariens partout. C'est fini, il n'y a plus de branche épiscopale. C'est fini. Voilà. Alors arrêtez de vénérer des saints comme Saint Athanase si c'est pour avoir un discours défaitiste comme ça, et si c'est pour ne rien faire. Alors, je ne vois pas un seul prêtre, c'est quand même curieux. Ces gens-là devraient venir se confronter à moi et venir me faire leurs propositions mortifères. Alors mes amis, écoutez, je vous le dis, dans l'Église catholique romaine, vous avez votre place. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup d'églises où de jeunes prêtres, ou même des prêtres moins jeunes, se relèvent les manches et veulent avancer. On ne va pas se laisser abattre, parce que dans les années 60, il y a eu toute une génération de prêtres qui ont fait n'importe quoi. Pas du tout. On nous a laissé un catéchisme que vous n'ouvrez pas beaucoup apparemment, parce que je vois très peu de critiques sur le catéchisme. Vous ne l'ouvrez pas, vous ne le connaissez pas. Nous avons tout ce qu'il faut pour aller sauver les âmes et annoncer notre Seigneur Jésus-Christ tel que cela doit se faire jusqu'à son retour en gloire. Alors arrêtons les discours défaitistes, quittez les prêtres aux discours défaitistes et trouvez des prêtres qui annoncent la parole de notre Seigneur dans la tradition de l'Église. Voilà ce qu'il faut faire, mes amis. Mais c'est vraiment calamiteux que de suivre des prêtres pareils qui vous conduiront nécessairement en enfer, car vous finirez comme une personnalité que je ne veux pas nommer, mais qui est assez connue, qui a passé par l'Église, ensuite la fraternité Saint-Pédis, ensuite le sénévacantisme, mais aujourd'hui les bouddhistes. Voilà à quoi mène tout ça. À bientôt mes amis, et j'espère que vous saurez entendre ma parole.